Ursula von der Leyen a vivement condamné les dernières attaques russes contre Kiev et a annoncé le déblocage de 1,4 milliard d'euros provenant des bénéfices des actifs russes gelés. En Allemagne, le trafic aérien a été perturbé à l'aéroport de Leipzig-Halle après la découverte d'un drone muni d'explosifs sur le tarmac. L'Iran affirme avoir trouvé un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire pour les navires dans le détroit d'Ormuz, alors que les négociations entre Téhéran et Washington sont toujours en cours. Alors qu'ils tentaient d'empêcher une opération de chasse à la baleine, 21 militants ont été arrêtés par les autorités islandaises qui ont ordonné leur expulsion. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné mercredi ce qu'elle a qualifié d'horribles atrocités commises par Moscou, à la suite d'une attaque meurtrière menée pendant la nuit contre la région de Kiev. La chef de l'exécutif européen a également annoncé une nouvelle aide d'1,4 milliard d'euros pour l'Ukraine, provenant des recettes générées par les avoirs russes gelés. L'UE a immobilisé près de 200 milliards d'euros d'actifs russes, peu après le lancement de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Si ces avoirs restent intacts, les bénéfices qu'ils génèrent sont utilisés pour soutenir l'Ukraine. 4 tranches de ces bénéfices ont déjà été transférées à Kiev, et l'annonce de mercredi porte le total à 8 milliards d'euros. Ursula von der Leyen a annoncé ce nouveau financement quelques heures après une vaste attaque de missiles et de drones russes contre Kiev. Des frappes qui ont fait au moins 17 morts et plusieurs dizaines de blessés. La Russie a intensifié ses attaques contre l'Ukraine ces dernières semaines, frappant de nombreuses cibles civiles. En Allemagne, la police a procédé à une opération de déminage à l'aéroport de Leipzig-Halle après la découverte d'un drone sur le tarmac à proximité d'un avion cargo ukrainien. L'incident a entraîné des mesures de sécurité, contraignant de nombreux vols à être déroutés. L'un des avions dont l'atterrissage à l'aéroport avait été annulé est ensuite entré en collision en vol avec un drone. L'engin a subi des dégâts mineurs mais a pu atterrir sans encombre à l'aéroport de Hanovre. Un porte-parole de l'OTAN a ensuite confirmé qu'un drone équipé d'explosifs et d'un détonateur avait été découvert à proximité d'un appareil de la compagnie de fret ukrainienne Antonov Airlines. L'objet a été soigneusement retiré du tarmac et détruit lors d'une explosion contrôlée. Situé dans l'est de l'Allemagne, l'aéroport de Leipzig-Halle joue un rôle stratégique dans le transport de matériel militaire. Il est notamment utilisé par l'armée allemande et les alliés de l'OTAN et sert également de base aux opérations de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines. Les autorités iraniennes seraient-elles parvenues à un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire pour les navires dans le détroit d'Ormuz? C'est en tout cas ce qu'affirme Téhéran, alors que les négociations avec Washington sont toujours en cours. Le sultanat d'Oman n'a pas encore confirmé cet accord qui permettrait d'apaiser les tensions entre les deux pays riverains du détroit d'Ormuz. En juin, Mascate avait mis en place un itinéraire alternatif qui longeait les côtes omanaises, ce qui avait provoqué la colère de Téhéran. Depuis la reprise des hostilités avec les États-Unis, l'Iran a de nouveau verrouillé ce passage par lequel transitait avant la guerre 1/5 du commerce des hydrocarbures mondiaux. Selon Téhéran, la réouverture de cette route maritime dépendra des actions de Washington qui a imposé un blocus des ports iraniens. La crise migratoire à Ceuta est entrée dans une nouvelle phase. La ville autonome espagnole accueille actuellement plus de 860 mineurs étrangers non accompagnés. Un chiffre qui pousse la capacité d'accueil de Ceuta bien au-delà de ses limites. La loi espagnole stipule que les mineurs doivent désormais être répartis entre les communautés autonomes. Mais plusieurs d'entre elles rejettent catégoriquement de les recevoir, ravivant le conflit politique autour de la gestion de l'immigration en Espagne. Alors que le débat se poursuit, les mineurs font état de graves lacunes dans les centres d'accueil de Ceuta. الوساخ العفان ما عندناش الطواليت موسخه كيدخل ليها بزاف الناس حيت ما كتكفاش ما كانت عندنا واحد البلاصه فيها الماء وداك الشيء سدوها لنا البوليس يعني ما بقاتش صافي ما بقيناش كندخلوا ليها وانا اتجهت لهاد البلاصه يعني هاد السبته على اساس نغير المستقبل ديالي ونغير الحياه ديالي حيت كنت في المغرب كنت كنخدم ما الشهريه ديالي ما كتقادنيش. Le gouvernement de Ceuta fait état d'une suroccupation de plus de 2800% de sa capacité d'accueil des mineurs non accompagnés.
Ces derniers jours, plusieurs ONG ont reçu des appels de parents marocains qui recherchent leurs enfants, alors que 141 corps ont déjà été repêchés aussi bien à Ceuta qu'au Maroc. C'est une intervention musclée qui a eu lieu sur ce bateau qui appartient à des militants de la cause animale. L'opération, qui a été filmée par ces activistes, s'est déroulée il y a quelques jours fin juillet en Islande. Le bateau a été arraisonné alors qu'il menait une action contre la chasse à la baleine. Les autorités islandaises ont ordonné l'expulsion des 21 militants qui ont été arrêtés à bord du navire, parmi lesquels 5 Américains, 4 Brésiliens et 3 Français. Ils font partie de la fondation de Paul Watson, célèbre militant pour la défense des droits des animaux. Ce dernier, qui n'était pas à bord lors de l'opération, relate les faits. Icelandic Coast Guard sent a helicopter and a large vessel and 3 inflatable boats full of special forces to board the Bandero, which they did after a pursuit of quite a few hours. And we have not heard from the ship since then. Malgré ces expulsions, Paul Watson affirme que son équipe y voit une opportunité de poursuivre ses actions. Iceland's membership in the European Union hinges on ending whaling, as it would be prohibited under EU regulations. The European Parliament must be fully informed of these actions, and we intend to publicize this. L'Islande, la Norvège et le Japon sont les seuls pays qui autorisent la chasse commerciale à la baleine. Mais Reykjavik prévoit d'introduire dans quelques mois un projet de loi pour mettre fin à cette pratique. Le torchon brûle entre les deux plus grandes économies d'Amérique du Sud. Le Brésil a demandé mardi à l'Argentine de rappeler son ambassadeur et a ramené le niveau de sa représentation diplomatique à Buenos Aires à celui de chargé d'affaires. Cette crise fait suite à une interview télévisée du président argentin Javier Milei, durant laquelle il a qualifié à plusieurs reprises son homologue brésilien Lula de corrompu et de voleur condamné. Le porte-parole de Milei a ensuite tenté de minimiser le différend, affirmant que ces tensions étaient de simples divergences politiques et idéologiques. Javier Milei soutient publiquement le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro pour la prochaine élection présidentielle. Le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro bénéficie également du soutien du président américain Donald Trump et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a accusé mercredi le Japon de se transformer en État belliqueux, alors que Tokyo renforce sa présence militaire dans le Pacifique. Le Japon s'éloigne progressivement de son statut pacifiste d'après-guerre. Tokyo a en effet augmenté ses dépenses militaires, renforcé ses pactes de défense et déployé des lance-missiles sur ses îles périphériques. Kim Yo-jong a dénoncé les récents essais de tir de missiles Tomahawk menés par Tokyo. Elle reproche également au gouvernement japonais d'avoir participé à des exercices dirigés par les États-Unis aux Philippines en mai. Quant à la Chine, l'un des principaux alliés de la Corée du Nord, elle a également fait part de son inquiétude face à ce qu'elle considère comme un nouveau militarisme de la part du Japon. Les relations entre Pékin et Tokyo se sont détériorées depuis que la première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré en novembre que toute action chinoise visant à s'emparer de Taïwan pourrait justifier une réaction de l'armée japonaise. Malgré ces paysages de cartes postales, ce petit village situé au nord-ouest d'Athènes n'a pas échappé aux incendies de forêt qui ravagent une partie de la Grèce depuis quelques jours. Après les évacuations ordonnées par les autorités, les habitants commencent à regagner leurs habitations et constatent les dégâts. De nombreuses maisons ont été ravagées par les flammes. Pour certains, ce sont des années de souvenirs qui ont brûlé avec leur maison. Έχω 47 χρόνια που έρχομαι εδώ στον τόπο μου, πραγματικά το μέρος μου. Αυτό εδώ που έγινε δεν το περιμέναμε καθόλου. Cet incendie a été déclenché vendredi dans un village balnéaire voisin par une étincelle sur des câbles électriques. Attisé par de fortes rafales de vent, le feu s'est propagé rapidement. Dans cette région, près de 11 000 hectares sont partis en fumée. I'm a nature supporter, so
It's like make me feel like joining in a big funeral or something like that. It's many animals died, the whole forest is gone. Ces incendies qui ravagent une partie de la Grèce depuis début juillet ont fait 5 morts parmi les équipes de secours, dont 3 pompiers. Accompagnés de leurs enfants, ces femmes vont s'installer dans ce centre d'accueil. Il a été mis en place par les autorités guatémaltèques qui ont ordonné l'évacuation de centaines de personnes qui habitent aux abords du volcan Fuego qui vient d'entrer en éruption. Le pays ne veut prendre aucun risque et éviter une nouvelle tragédie similaire à celle de juin 2018. Des centaines de personnes avaient été tuées et un village entier avait été détruit après l'éruption de ce même volcan. Alors mardi, après avoir procédé à des évacuations, les autorités ont déclenché l'alerte rouge, le niveau le plus élevé, dans cette zone où vivent plus d'1 million de personnes. En quelques heures, l'activité de ce volcan, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, s'est amplifiée avec des torrents de lave et d'immenses colonnes de gaz et de cendres qui s'élèvent vers le ciel jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Les autorités prévoient également de prendre des précautions pour le trafic aérien, mais pour l'heure, l'activité de l'aéroport de la capitale n'a pas été perturbée. Le volcan est toujours dans une phase critique et au moins 34 séismes ont été enregistrés dans la zone en 24 heures. Situé sur ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, le Guatemala connaît une activité sismique et volcanique importante et le Fuego est le volcan le plus actif d'Amérique centrale.